Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Le couvre-feu est donc entré en vigueur hier soir en Wallonie. Interdiction de circuler en rue après 22 heures. Alors cette mesure a-t-elle été bien respectée? Reportage dans un instant. Nous irons également dans un hôpital de Mol, dans la province d'Anvers. Toutes les admissions y sont suspendues. Nous verrons pourquoi en direct avec Elisabeth Groutars. Dernière journée d'ouverture pour les musées bruxellois. Dès demain, ils devront fermer leurs portes. Nous en parlerons avec Jean-Christophe Willems. L'actualité à l'étranger aussi et ce compte à rebours. Dans 8 jours exactement, les États-Unis choisiront entre Donald Trump et Joe Biden. La campagne présidentielle, vous le verrez, est en train de s'accélérer. Enfin, comme chaque dimanche, notre séquence Un œil en Flandre. Nous nous intéresserons notamment à un hôtelier qui brade les prix de ses chambres pour pouvoir remplir son restaurant. Et oui, les explications en plateau avec Joyce Hazard. Bonjour à tous, la règle est donc entrée en vigueur hier soir, un couvre-feu à partir de 22 h en Wallonie. Ce sera également le cas à Bruxelles dès demain. Alors à quoi ressemble une ville sous couvre-feu? Comment les salles de spectacle par exemple se sont adaptées à la mesure? Reportage la nuit dernière à Liège, signé Radouane El Baroudi, Natacha Mann. Ils profitent de leurs dernières minutes de liberté avant le grand couvre-feu. Des rires incessants et beaucoup d'applaudissements qu'ils auraient voulu prolonger. Il est 21 h 30, hier soir dans cette salle de spectacle à Liège, déjà l'heure de s'en aller. Bon retour, on ne vous retient pas davantage, le temps est compté. Merci pour... L'horaire a changé pour pouvoir correspondre au couvre-feu. Là, j'ai pas regardé l'heure, mais on va se dépêcher de rentrer. On doit rentrer à Verviers, nous en plus. Voilà, on a une demi-heure pour le faire, donc c'est bon. Ils ont trouvé une solution, 19 h 30, voilà, moi je trouvais que c'était pas mal. S'il faut rentrer maintenant. Dans le centre-ville, à quelques minutes du couvre-feu, les Liégeois rentrent chez eux. Dimitri, lui, court après quelques euros afin de ne pas se retrouver cette nuit dans l'illégalité. Je suis SDF, donc le problème c'est que je n'aurai peut-être nulle part où aller. Si je suis dans la rue, je ne sais pas ce qui se passera, donc maintenant si je trouve quelque part où aller, je respecterai ce couvre-feu. 22 h, le couvre-feu vient de commencer. En quelques minutes, les rues déjà peu fréquentées sont désertes. Ceux qui restent se comptent pratiquement sur les doigts d'une main et ne semblent pas très au courant. Franchement, j'y comprends plus rien. On dit ça pour le night job, si c'est à minuit, 10 h. Ça veut dire que là, vous êtes dehors et vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant que vous n'avez pas le droit? Non, je ne suis pas au courant. Pas du tout. 23 h, seuls les bus brisent le silence. Mais à l'intérieur, il n'y a que Carla. Je reviens du travail, j'ai fini le travail et du coup je prends le bus pour rentrer jusque chez moi. Afin notamment de permettre aux travailleurs de rentrer chez eux, les horaires des techs n'ont pas été modifiés. Jean-Marc roulera encore passé minuit et pour une fois, dans le plus grand calme. Il n'y a plus personne maintenant. Habituellement, il y a toujours au moins quelques personnes qui se promènent. Mais non, maintenant ça va, c'est bien. Ils ont compris, dirait-on. On verra demain. Surprise. Hier soir, à Liège, dans le centre, le couvre-feu aura donc été bien respecté. La police a rappelé à l'ordre quelques citoyens, mais n'aura pas dressé de PV. Le point à présent sur les chiffres du jour. Les hospitalisations sont toujours en hausse. Il y a actuellement 4 401 personnes hospitalisées à cause du Covid-19. Vous voyez que la courbe prend de plus en plus la forme de celle de mars dernier. Parmi ces patients hospitalisés, 708 sont en soins intensifs. Et ces chiffres ont des conséquences très concrètes sur le terrain. À l'hôpital de Mol, par exemple, en province d'Anvers, on a suspendu temporairement toutes les admissions. Tous les patients sont déviés vers d'autres hôpitaux de la région. Bonjour Elisabeth Groutars, expliquez-nous pourquoi. Eh bien, parce que 4 patients non Covid du service de gériatrie et 8 employés, dont un médecin, un infirmier ou encore des aides-soignants, ont été testés positifs au coronavirus. L'un des patients présentait en fait des symptômes de la maladie, ce qui a alerté l'ensemble de l'équipe médicale qui, du coup, a testé l'ensemble du service. Les malades se portent bien, nous dit-on. Les patients infectés ont été emmenés dans une unité Covid de l'hôpital et le personnel infecté est resté chez lui. Le service
service de gériatrie est désormais en quarantaine. Tout doit être désinfecté et donc il n'y a plus d'admission à l'hôpital pour des patients Covid ou non Covid d'ici lundi, d'ici demain après-midi. En attendant, une enquête est en cours pour déterminer la cause de ces contaminations. Il semble que ce soit des visiteurs qui étaient eux-mêmes contaminés, qui sont venus voir leurs proches au service de gériatrie et qui ont du coup infecté leurs proches. Le directeur général trouve cette situation évidemment inadmissible, mais il craint que cette situation ne se reproduise dans d'autres hôpitaux. Je vous propose de l'écouter. On a essayé de tracer la source de cette infection et on a constaté, jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore tous les éléments, mais on a constaté qu'il y avait quelques visiteurs qui ont été infectés, qui ont quand même encore visité leurs proches. Ce qui s'est passé ici dans cet hôpital, ça va se passer tout l'hiver dans tous les hôpitaux de la Belgique. Ça, c'est inévitable. Interview signée Elisabeth Grotars. Merci beaucoup Elisabeth. Le dimanche, c'est aussi traditionnellement, vous le savez, jour de marché dans de nombreuses villes belges et villages d'ailleurs. Les règles en vigueur restent pour le moment les mêmes. Maximum 200 personnes. Sont-elles respectées? Reportage à Mons, Guillaume Wolf. Ciel menaçant sur les marchés, mais pour l'instant ça tient, pas de changement. Ils peuvent rester ouverts. Celui de Mons de ce matin est bien rempli, les habitués sont là. On sort un petit peu quand même, mais voilà, juste pour faire les courses, et puis bon, on rentre à la maison, et puis voilà. On connaît nos marchands, on vient, c'est par habitude. Bon, oui, on rigole. Moi j'aime bien le marché du dimanche et du vendredi, c'est sacré. Les règles en vigueur restent les mêmes, maximum 200 personnes, un sens de circulation, masque obligatoire et distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée. Pas obligatoire, mais c'est vraiment recommandé en fait. Et la plupart des gens le font? La plupart des gens le font, oui. Sans discuter. Enfin, ils ont compris qu'il le faut. Malgré ces mesures, les clients sont au rendez-vous. Pour les maraîchers, les affaires sont bonnes. Les affaires, ça se maintient quand même, il n'y a pas à dire. Les gens sortent et tout, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des précautions aussi. Et on a peur que les gens aient peur de ne plus venir sur le marché. Mais sinon, actuellement, ça ne pose pas trop de soucis. Ils achètent régulièrement, ça se comporte. Ouais, il y a du monde quand même. Finalement, ces marchés servent un peu de valeur refuge en termes de contacts sociaux pour les citoyens. On a tous besoin de contacts sociaux. Et donc, de temps en temps, il faut penser à ça aussi. Donc, il faut essayer tous les jours de trouver un juste équilibre. On voit encore des gens, ce qu'on ne voit plus trop ailleurs. C'est vrai que bon, ici ça reste quand même, on est en plein air, c'est facile pour essayer d'éviter les contacts trop rapprochés. Mais ouais, voilà, ce contact humain avec les commerçants et même les passants, voilà. Les marchés, parmi les derniers et fragiles lieux de contacts sociaux où le Covid n'est jamais loin pour rappeler la menace. Et ce dimanche, c'est aussi le dernier jour d'ouverture des musées bruxellois. Dès demain, le monde de la culture fermera en effet ses portes dans la capitale. Bonjour Jean-Christophe Willems, vous êtes à Beaux-Arts. Est-ce qu'on constate un afflux de visiteurs plus important que d'habitude aujourd'hui ? Alors je suis au musée Royaux des Beaux-Arts et de fait il y a du monde, mais il n'y a pas plus de monde que d'habitude. On attend aujourd'hui dimanche à peu près 800 personnes. On peut en accueillir 2500 ici en période Covid. Et l'an dernier, quand on n'était pas en période Covid, on pouvait aller jusqu'à 10 000 personnes par jour. Les musées Royaux des Beaux-Arts, ce sont les plus grands musées de Bruxelles. Ils s'étendent sur 40 000 mètres carrés, c'est-à-dire à peu près 4 terrains, voire 5 terrains de football, et accueillent 1 million de visiteurs. C'est aussi un musée qui est montré en exemple pour ses mesures anti-Covid. Vous allez le voir, il y a tout un sens de circulation, il y a des tas de panneaux partout, il y a du gel hydroalcoolique et bien entendu, le port du masque est obligatoire. Je vous propose d'écouter quelques visiteurs qui parlent de ce sentiment de sécurité. Je pense que, comme on le disait, les règles de distanciation sociale peuvent être respectées à l'intérieur du musée. Tout est fait là actuellement, on est arrivé, il y a des vides de protection, on n'est pas plus de 3 dans l'ascenseur et c'est vrai que le musée est assez grand, on peut être complètement... On peut respecter les distances, quoi. C'est difficile d'imaginer que ça pourrait être un lieu de propagation du virus ici. On a l'impression à première vue que les règles sont vraiment respectées. On dirait même que le Covid est très loin, quand on est dans ce genre d'endroit. C'est un endroit qui ne vous fait pas nécessairement peur? Non, pas nécessairement. Puis on voit bien effectivement que les mesures sont respectées. Il y a du gel hydroalcoolique
à l'entrée, avant les vestiaires, un petit peu avant l'ascenseur. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un musée comme un lieu de contamination d'une assez grande importance. Je me sens en sécurité parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Après, j'ai quand même l'impression que réduire au maximum ses contacts et ses activités, c'est quelque chose qui devient nécessaire et que le musée ou n'importe où d'autre, c'est mieux d'éviter. La fermeture, c'est un coup dur évidemment pour le milieu culturel. C'est évidemment un coup dur pour les finances d'un musée, même un musée aussi important que celui-ci. On me disait que sans aide de l'État ou sans aide régionale, eh bien, on n'irait pas beaucoup plus loin que le printemps prochain. On est même obligé de puiser sur les finances propres qui ont été constituées au cours de ces dernières années. Je vous propose d'écouter le porte-parole du musée. Une réserve financière qui s'était constituée au fil des années sur base de nos recettes propres, donc les bénéfices des expositions, la billetterie, tout ce qui est événementiel, privatisation des musées. Donc ceci a constitué une enveloppe mais à laquelle nous ne pouvions pas toucher pendant plusieurs années. Ça a été débloqué et ça nous a permis du coup d'aller creuser sur cette enveloppe-là qui constitue à peu près de 5 millions d'euros. Et pour l'instant, évidemment, au fur et à mesure des semaines et des mois, nous grignotons de plus en plus dans cette enveloppe qui n'est évidemment pas indéfinie. D'autant qu'une fermeture d'un mois, ça veut dire zéro rentrée. Ça veut dire zéro rentrée, à peu près 250 000 euros de nouveau de pertes pour ce mois à venir. Donc ça creuse à nouveau et évidemment, on va vers une situation où financièrement on n'est plus du tout en équilibre. Il ne vous reste donc plus qu'une après-midi pour venir visiter tous les musées bruxellois, puisque à partir de ce soir, 18h, ils seront fermés. Et normalement, tout le monde l'espère, ils rouvriront d'ici le 19 novembre. Merci Jean-Christophe Williams pour ce point détaillé en direct. On quitte la capitale et on prend la direction du sud du pays. On va à Ans-sur-Lesse. Le domaine des Grottes de Ans peut rester ouvert, mais il doit lui aussi s'adapter au protocole sanitaire. Alors concrètement, comment se déroulent les visites? C'est ce qu'on voit avec Antonin Marsac. Si les parcs d'attractions sont fermés à cause du coronavirus, les Grottes de Ans et le parc animalier aux abords, eux, restent ouverts. Malgré la pluie, les visiteurs sont venus ce matin de partout et même de France. On aime bien la Belgique et donc c'est l'occasion en automne de visiter l'Ardenne. C'est une très belle région, très belle couleur. Malgré tout ce qu'on vit en ce moment, il faut faire profiter les enfants de ce qu'on peut. Si les grottes sont un espace intérieur, elles sont épargnées par les mesures et la fermeture car la distanciation sociale y est possible. Mais évidemment, le port du masque reste obligatoire. Des mesures strictes pour que l'activité touristique des grottes puisse continuer. Nous avons juste diminué la jauge de visiteurs pour respecter toutes les consignes, c'est-à-dire nous sommes maintenant à 40 personnes maximum par départ, par visite et par guide. Évidemment, tous les espaces de type restauration sont fermés, mais le site a su se réorganiser dès la sortie du confinement, au printemps dernier, pour prendre les devants, faire face au coronavirus et éviter toute fermeture. Enfin, une chose est sûre, l'année 2020 restera un mauvais souvenir. C'est une année où on a été obligé d'improviser constamment. Tout le personnel, tout le monde a improvisé des choses fantastiques pour les visites. Et on espérait que tout soit oublié en un mois ou deux. Malheureusement, ça dure. Donc l'année 2021, on est en train de faire tous des projets. Les premiers projets, c'est on oublie tout. Heureusement, et ce que j'espère que tout le monde fera. Mais nous avons évidemment des plans B pour continuer. Mais on espère bien que tout se passera mieux l'année prochaine. Les responsables de la grotte sont donc confiants pour le moment, mais reste à voir si l'avenir ne réserve pas de mesures plus drastiques en Wallonie pour lutter contre la propagation du coronavirus. À suivre. Bonjour. La volonté du gouvernement wallon de faire appel à des compagnies privées pour renforcer le réseau public des techs aux heures de pointe ne passe pas. Pour les syndicats, cela ne se justifie pas, vu que l'autre injonction gouvernementale est de télétravailler et qu'il devrait y avoir du même coup moins de monde dans les transports en commun. La CGSLB menace de mener des actions de protestation dès demain, avec donc finalement l'effet inverse de celui escompté, puisqu'il y aurait moins de bus à disposition de ceux qui doivent encore les emprunter. Mais côté socialiste, la CGSP préfère tempérer en ce moment, espérant pouvoir jouer la carte de la concertation dans un premier temps, malgré le mécontentement de la base.
Le couvre-feu, lui, semble avoir été bien suivi en Wallonie. Peu de monde restait en rue au-delà de 22h hier soir, puisque, rappelons-le, l'interdiction de sortie est désormais étendue de 22h à 6h du matin. Et ce sera pareil dès demain pour toute la région bruxelloise, dans un souci d'harmonisation. Des milliers d'Irakiens convergent ce matin sur la place Tahrir et aux abords de la zone verte de Bagdad pour dénoncer un pouvoir qui n'a toujours pas mené de réforme ni fait la lumière sur la répression de leur révolution l'an dernier. Le mouvement lancé en octobre 2019 avait été marqué par des violences qui avaient fait près de 600 morts avant d'être éclipsé par les tensions entre l'Iran et les États-Unis et puis le Covid. Les manifestants réclament un renouvellement total de la classe politique, la fin de la corruption et des emplois et services pour tous. La pluie tombe toujours à Francorchamps où se déroulent les 24 heures de Spa. À 5 heures maintenant du passage du drapeau à damier, la bagarre fait toujours rage pour la victoire avec l'Audi de Frédéric Verviche. Le Flandrien qui n'a jamais gagné encore à Francorchamps devance Ferrari, Porsche et Mercedes. L'arrivée est prévue à 15h. En football, suite de la 10e journée de championnat en D1A, le Standard se rend à Saint-Tron en fin d'après-midi. Des Liégeois déforcés suite à 3 nouveaux joueurs testés positifs au Covid-19. Mais en cas de victoire, le Standard peut prendre la tête suite à la défaite de Bruges hier soir. Une première place qu'il pourrait partager avec le Berscott si les Anversois remportent le derby à l'Antwerp. Enfin, en cyclisme, la journée d'hier a été marquée par une victoire belge à la Vuelta. Tim Wellens, le coureur de Lotto Soudal, s'est offert son premier succès sur les routes du Tour d'Espagne. Alors qu'en Italie, l'autre tour, le Giro, se termine ce dimanche. La victoire est très indécise entre deux hommes, Jay Hindley et Tao Geoghegan Hart, qui ont exactement le même temps. Tout se décantera donc tout à l'heure lors d'une épreuve en contre-la-montre. Très bon dimanche.